Salut, alors là je vais faire une petite vidéo, je vais arrêter un peu mon clignoteur pour guirlande de Noël, parce que déjà bon, je vais moins passer de temps à l'atelier parce que faut le chauffer, ça caille, je suis mis au coin du feu à essayer de faire du code ou des trucs comme ça. Alors je vais un peu le stopper. Et là je vais faire une petite vidéo sur Quad 9, alors j'ai fait ma commande sur Amazon. Enfin, plusieurs commandes en fait. Et je vais vous faire voir quoi de neuf, chez moi en tout cas. Alors ça, déjà ce petit boîtier pour commencer, c'est un analyseur logique. En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un oscilloscope, c'est un boîtier qui récupère les impulsions 0,5 volts d'un bus série et qui peut le décoder selon les protocoles utilisés. Alors ça, moi, ça fait des années que j'utilise un oscilloscope et puis bon je scrute le port série comme ça. Et en fait, il existe ces petits trucs qui permettent de les décoder en même temps. Ça coûte 15 €, hein, ce genre de truc. C'est vraiment pas cher. Il y a 8 canaux, ça fait qu'on peut décoder des ports parallèles et série. Jusqu'à 8 canaux. Moi, la plupart du temps, je me servirais que d'un seul canal, hein, je brancherais que deux fils, c'est-à-dire la masse et un des canals, parce que souvent, moi, c'est du série que j'utilise, hein, des ports série. Mais on peut rajouter un fil pour s'il y a un signal clock, enfin, il y a un cadencement. Faut voir, ça peut toujours servir. Voilà. Sachant que ce petit boîtier contient un processeur et contient un circuit buffer qui permet que si on le connecte sur plus de 0,5 volts, alors je sais pas combien ça va cramer, mais si ça crame, c'est le circuit buffer qui va cramer et pas tout ce qui y a derrière, toute la logique derrière. Enfin moi c'est ce que j'ai entendu parler. J'ai pas ouvert, hein, j'ai pas regardé. Mais a priori, voilà, il y a un circuit buffer qui permet d'encaisser si des fois ça crame. Il y aura juste ce circuit buffer à changer. Et puis bon, il repartirait. Sachant que ça coûte 15 €, alors je sais pas si ça vaut le coup. Mais bon, voilà. C'est du Silly... Comment ça se prononce? Silly Logic. Ça doit être un clone. C'est pas l'original parce qu'il n'y a pas la marque sur le boîtier. On peut télécharger le logiciel Silly Logic sur internet. Je l'ai fait tourner sous Windows 10, sur Windows 7, sur XP même. Il n'y a pas de souci, ça marche. Et c'est complètement génial, quoi. On le branche en USB, bien sûr. Hein. Et on a les signaux qui affichent à l'écran. Et c'est vraiment génial. On peut choisir entre plusieurs décodages. Ça fait que non seulement ça peut nous afficher les signaux, mais en plus ça peut nous y décoder, c'est génial. Je m'en suis servi un petit peu. Et je m'en servirai aussi par la suite. Hein. Voilà pour le premier truc. Ensuite, j'ai vu les vidéos de Philippe de Mériac sur le Nextion, et effectivement, ça me paraît délirant. C'est les premières vidéos que je vois en français sur cet écran tactile qu'on peut programmer. Qu'on peut faire dialoguer avec un Arduino ou n'importe quel microcontrôleur, sachant qu'il communique par un port série, souvent en 9600 bauds, je pense. On doit pouvoir y corriger, mais bon, là je l'ai fait en 9600 bauds. Je vais faire une vidéo juste après là pour vous faire voir ce que j'ai pu faire avec l'Arduino. J'ai acheté ça 20 €. Alors, il doit être disponible à 15, même à 10, sur Banggood, je sais pas, moi j'ai sauté dessus, je l'ai pris à 20 €, je crois que c'est un peu cher, mais vu ce que c'est quand même pas mal. Bon, par contre, ça c'est le modèle de base, c'est un écran tactile, hein, donc, et c'est pas capacitif ou quoi que ce soit, c'est la pression du doigt qui est détectée. Hein. Alors, c'est pas comme un téléphone portable. Sachant que j'ai été un peu surpris par la taille en fait, parce que j'ai vu les vidéos, je m'attendais pas. La surface utilisable de l'écran c'est plus 5,5 cm sur 4 cm.
Alors c'est quand même un petit écran, hein. Vous voyez ma main comparée. Ça reste assez petit. Mais sachant qu'on peut lui mettre des pages, on peut programmer des boutons dessus, on peut afficher des graphiques. Donc on peut faire plusieurs pages, c'est-à-dire qu'on peut... on n'est pas obligé d'avoir tout sur le même écran, après on peut aller d'une page à l'autre. Et c'est complètement formidable, quoi. Ça c'est un truc que je pense va bien servir. Et donc ça me permettra de voir... de développer un peu plus sur Arduino et de rester dans le salon bien au chaud. D'ailleurs c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de l'hiver, je crois. Mais je reviendrai faire quelques vidéos pour vous faire voir ce que j'ai pu faire avec. Là d'ailleurs j'en ai attaqué une là. Vous verrez ça dans peu de temps. Voilà, alors après, pour programmer ce petit... En fait la programmation se passe en série, hein. Pour programmer, il y a deux cordons. Là, le rouge et le noir pour le 0,5 volts, pour l'alimenter. Et deux autres qui sont pour les liaisons série. C'est là pour la liaison entrante, le jaune, et le bleu pour la liaison sortante. Donc, RX, TX. Voilà. Sachant que si on le retourne, hop, si on le retourne, on peut voir que qu'on voit en face des fils à quoi correspond les connexions, plus 5 volts, TX, RX et la basse. Donc je disais, pour le connecter, il a fallu que j'achète un cordon, une adaptation USB TTL en fait, parce qu'on le branche en USB, ça nous ouvre un port virtuel série sur l'ordinateur. Et là, on a toujours 4 conducteurs. Le 5 volts, le 0 volts et le RX, le TX. RX c'est le blanc et TX c'est le vert. On peut trouver sur internet. Moi j'ai reçu les cordons sans rien. D'ailleurs c'est comme le Nextion, hein, l'écran, il n'y a aucune dock avec. On se débrouille. Et par contre, voilà, j'en ai eu deux pour 3 €. Ce qui est pas cher, je me suis dit nickel, je vais commander ça. Seulement, pour ceux qui ne savent pas, méfiez-vous des cordons au rabais parce que c'est plus le double, c'est 6 € un cordon d'adaptation comme celui-là. Donc de USB à 0,5 volts TTL. Et en fait ça marche, c'est une puce là-dedans, il y a une puce d'adaptation et c'est un ancien modèle. Et bien sûr sur Windows 8 et Windows 10 ils n'ont pas écrit le driver parce que la puce est obsolète. Alors en fait je peux m'en servir que maximum sur Windows 7. Sachant que tous les logiciels dont j'avais besoin fonctionnent sur XP, et j'ai des vieux PC, j'ai des vieux Pentium 4, et j'ai essayé, ça marche très bien avec un Pentium 4. Alors bon voilà, j'utiliserai un Pentium 4 pour faire mes développements. Tant pis, j'avais un PC avec Windows 10, mais en fait, quand on le connecte, il le reconnaît, mais par contre, il affiche que le périphérique ne peut pas démarrer. Il demande un driver qui a jamais été écrit. Et puis voilà, ça s'arrête là. Tant pis. Et donc je l'ai pris pour pouvoir commander et programmer l'écran tactile Nextion parce que il faut passer par un port série pour ça. Voilà. Et puis ça peut servir aussi à dialoguer avec d'autres montages, d'autres microcontrôleurs. C'est toujours intéressant. Pour revenir à l'analyseur logique, je vais y arriver. J'ai pris des petits straps là, j'en ai pris 10 à 8 €. Et ça permettra de s'accrocher n'importe où sur un circuit. C'est vraiment des petites pinces, je sais pas ce que ça vaut. Je les ai pas encore vraiment essayé, mais j'en ai 10 comme ça. Et ça, je peux les brancher direct sur l'analyseur logique. J'ai vu que certains étaient vendus avec, j'ai pas voulu les prendre au début, puis en fait après je me suis dit allez, je vais quand même en prendre en plus.
Voilà, avec ce matériel, je vais pouvoir m'amuser jusqu'à la fin de l'hiver, je pense. Et, je ferai une vidéo là-dessus. Salut!